La place de l'immobilier avec plein de verres et des petites étoiles autour. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Notre Master of Ceremony aujourd'hui, c'est Brice Cardi. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour. Vous êtes le président du réseau L'Adresse et vous venez avec des bonnes nouvelles, ou en tout cas des voyants ouverts. Des petits feux d'artifice aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on va se réjouir de ce qu'on peut se réjouir. Mais avant ça, évidemment, Marie va nous parler politique. Bah non, mais c'est peut-être même le premier voyant qui est vert et pour tout le monde et pas uniquement pour Brice Cardi et le réseau L'Adresse. Et on va en parler. Donc, la nomination officielle de Valérie Létard sur un poste de plein exercice, un ministère de plein exercice, ministère du logement et de la rénovation urbaine. De l'avis de tous les acteurs du secteur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous partagez cette bonne nouvelle et cet optimisme ambiant à l'égard de cette nomination ? Pleinement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en effet, ça y est, le retour d'un vrai ministère consacré au logement et à la rénovation urbaine. Rénovation urbaine. La vraie joie, c'est qu'on a quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a participé à plusieurs gouvernements, quelqu'un qui a travaillé aux côtés de Jean-Louis Borloo. Ouais. Jean-Louis Borloo qui avait fait quand même un dispositif dont le succès a été quand même largement souligné. Quelqu'un qui, selon mes renseignements, a également travaillé sur la partie ZAN. Ouais. Donc, qui sait réellement de quoi elle parle, et puis quelqu'un qui va mélanger, on va dire, le côté pratique et le côté social, de par notamment son expérience. Je crois qu'elle est assistante sociale de profession. Et du coup, c'est quoi ? Parce que ce matin, je disais donc à l'antenne que du côté du logement neuf et du côté du logement social, elle s'est déjà exprimée quand elle était sénatrice pour dire que évidemment, elle était pour un réélargissement du prêt à taux zéro. Pour le Pinel, elle y voyait en tout cas des effets positifs pour l'investissement locatif dans le neuf. Elle a expliqué que la politique vis-à-vis des bailleurs sociaux était peut-être pas la bonne parce qu'avec la réduction du loyer de solidarité, on leur avait trop imputé sur leur budget. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant sur le logement ancien existant ? Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, des réclamations, on est à l'aube du budget, On a forcément des choses à demander, on a hâte de la rencontrer. Les choses dans l'ordre, je dirais, c'est s'assurer que MaPrimeRénov' va bien être reconduit. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu un trou dans la raquette, un gros trou dans la raquette entre janvier de cette année et le 15 mai, lorsque le décret a revu finalement beaucoup de choses qui vont dans le sens de la rénovation. Donc ça, il faut espérer que malgré les contraintes budgétaires que rencontre le gouvernement, qu'on ait quand même la bonne nouvelle et qu'à minima, pile au moment où on va en avoir besoin, parce que finalement, c'est maintenant qu'on en a besoin de la MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est la première chose qu'on souhaite, c'est qu'elle soit à minima reconduite pour l'année à venir. Ensuite, qu'on ait des clarifications concernant l'application du DPE. Ouais, le calendrier. Le calendrier, parce que là, c'est pareil, on entend un petit peu tout et son contraire. Donc c'est 1er janvier, en effet, rappelons-le, pour les classes, les lettres G. Je crois que c'est plus de 500 ou 600 000 logements qui sont concernés. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais profil des acheteurs, on a un abonné absent aujourd'hui dans le profil, c'est les investisseurs. Ouais. Donc moi je pense que si on n'a pas une clarification, voire même peut-être un décalage, on a le risque d'avoir finalement quasiment tous les logements qui vont se libérer en classe G, qui vont partir en transaction, qui vont partir à la vente. Ouais. Et le risque, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup d'investisseurs qui sont au rendez-vous. Donc le risque, finalement, c'est qu'on ait encore un embouteillage et un manque, une pénurie de logements dédiés et destinés au marché locatif. Bon, justement, donc venons-en à l'état des lieux en attendant qu'effectivement on connaisse aussi tout le périmètre de Valérie Létard au sein de son ministère et son champ d'action possible. Maintenant, on va venir sur ce que vous avez réalisé pour nous, d'ailleurs. Vous êtes allé sonder l'intégralité du réseau pour nous dire un petit peu dans quel état d'esprit étaient les agents immobiliers de votre réseau, qu'est-ce qu'ils constataient, quels étaient finalement ces voyants verts dont parlait Lorraine. Alors les voyants verts, c'est qu'en effet on a sondé, et on les remercie de répondre rapidement, on a sondé 330 points de vente agences du réseau L'Adresse, et 70% d'entre eux nous ont répondu en nous disant qu'ils voyaient justement un marché de reprise. Donc ça, c'est véritablement un point extrêmement positif qu'il faut souligner. Sur ces 70% d'optimistes, on va relever 2 raisons essentielles. 60% de la cause, la raison de la reprise, c'est le marché bancaire. Avec 2 points fondamentaux. Le premier, c'est la baisse des taux. La baisse des taux, rappelez-vous, depuis quelques mois, quelques années, on s'amuse ici à expliquer les choses avec un exemple très concret. Monsieur et Madame Michu, qui gagnent 4 000 € par mois et qui, en 2021, pouvaient avoir une capacité d'emprunt de 300 000 €. Eh bien, Monsieur et Madame Michu, avec l'augmentation des taux, aujourd'hui, a été raboté à 225 000 €. La bonne nouvelle,
C'est que là, on est remonté du coup en capacité. La capacité à remonter, elle a remonté de 15 000 €. Donc c'est pas. On n'est pas encore au taux à 1% et c'est logique, mais on est quand même sur une capacité d'emprunt. Ça, très franchement, il vaut mieux prévenir celles et ceux qui nous écoutent, on n'y sera plus. Hein. Ça a été historique pour plein de raisons, post-Covid, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça y est, on reprend aujourd'hui un petit peu de couleur au niveau de la capacité d'emprunt. Alors il faut quand même modérer l'emballement et les propriétaires qui nous écoutent. Hein. On n'est qu'à 15 000 € de plus et on est surtout encore à plus de 50 000 € de moins que le même couple, le même foyer avec des revenus équivalents avait comme capacité d'emprunt en 2021. Ce qui m'amène à cette question subsidiaire, en fait. À chaque fois, Brice, on dit les taux baissent, super, youpla boum, on regagne effectivement 15 000 €, super, génial. Mais le corollaire de tout ça, c'est que souvent en tout cas, on a des prix qui réaugmentent à mesure que les taux baissent. Et donc, là, c'est un peu le point d'alerte. Il y en a certains qui disent que les prix recommencent déjà à augmenter, d'autres qui disent non, pour le moment, c'est un peu flat, d'autres qui disent mais non, la baisse des prix va continuer. La question de notre pouvoir d'achat immobilier, elle se pose là. On parle de notre capacité d'emprunt, mais derrière, ce qui est vraiment important de savoir, c'est avec cet argent-là, qu'est-ce que je peux acheter ? Est-ce que, selon vous, le risque, il ne se porte pas désormais sur les prix ? Non. Pour l'instant, très franchement, pareil. Je suis là qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Pour l'instant, on n'y est pas. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui un phénomène quand même d'atterrissage entre les propriétaires, et notamment beaucoup grâce à des médias comme le vôtre, qui ont su entendre raison et se dire, ça y est, j'ai bien compris. Donc on le voit bien, hein. Bizarrement, on a pratiquement un bien sur deux aujourd'hui qui se vend. Ce sont des biens qui sont sur le marché depuis peu de temps. C'est-à-dire des propriétaires qui sont informés. Donc ça veut dire qu'ils ont accepté la baisse. Ils ont accepté la baisse, pas tous, mais on constate plein de choses. On constate également, ça c'est un vrai constat par rapport au sondage, c'est comme je vous le disais, donc la baisse des taux, l'assouplissement des banques. Il y a quand même quelque chose qui a été dit plusieurs fois ici, c'est qu'on a parlé de 25% de volume de moins au niveau du marché national, mais le nuage, il s'est attardé à des endroits plus que d'autres. Ouais. C'est-à-dire que les endroits où l'immobilier était cher, où le panier moyen était bien supérieur à 300 000 €, notamment des zones comme Paris, la zone francilienne, Lyon, toutes les grandes agglos, là c'est jusqu'à 50% de décrochage qu'on a eu. À cause de quoi ? Notamment à cause de l'apport. Et pareil, l'apport, il faut savoir que jusqu'en 2024, l'apport moyen des banques, c'était 25%. À comparer avec les 10% généralement qu'on demande, qu'on a tendance parfois à confondre avec les frais de notaire, mais les 10%. Donc 15% de plus sur un prix moyen à 500 ou 600 000, c'est pas rien du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut savoir que les banques, elles sont comme vous, elles sont comme nous, elles sont des experts qui essayent, pas avec la boule de cristal, mais c'est un petit peu de projeter. Il faut savoir que les 25% d'apport qui étaient demandés aux acquéreurs qui passaient par la caisse crédit, c'était pas pour les embêter, c'était pas pour vider les caisses ou leur tirelire, c'était tout simplement pour anticiper un marché baissier. Ouais, c'est ça. Avec un aléa, parce qu'il faut savoir qu'il y a des aléas, parfois vous achetez, taux de rotation moyen est d'entre 7 et 9 ans en fonction de l'âge. Mais pour peu que vous soyez obligé de vendre plus tôt. Vous avez une perte d'emploi, malheureusement votre couple part à volo et vous devez divorcer, vous avez une demande qui arrive plus tôt que c'était prévu, et ben voilà. Et donc là, le fait que les banques aujourd'hui revoient cette pratique, c'est plutôt rassurant pour le marché. Donc je pense que véritablement, on est aujourd'hui sur un marché d'atterrissage. D'accord, mais juste quand même, pour terminer sur ce sujet des prix, et après on va partir au profil des acheteurs, mais juste sur ce sujet des prix, vous tablez sur quoi finalement ? Des prix qui vont continuer à baisser, des prix qui vont atterrir aussi sur une forme de je ne bouge plus, ou des prix qui vont repartir à la hausse ? Ça va dépendre. Vous parlez des prix qui baissent, ça dépend. Là encore, ce matin, comme vous le savez, l'adresse est une coopérative. Donc moi, j'ai double casquette. J'ai la casquette de président, mais j'ai aussi la casquette d'être gérant d'agence et de plusieurs agences. Mais encore ce matin, dans les WhatsApp, je constatais des offres au prix. Donc ça veut dire que le marché aujourd'hui commence à reprendre une forme de dynamisme. Mais offre au prix, ça veut dire que peut-être que le prix avait été justement émis par l'agent immobilier professionnel et surtout respecté par le client. Tout dépend. Un point important sur la négociation. Pareil, pour les vendeurs qui penseraient qu'on a encore quelques oiseaux rares qui passent comme ça dans les airs et qu'on pourrait encore croire à des choses miraculeuses. Les Français, bizarrement, n'aiment pas négocier. C'est-à-dire que ça, c'est important de le dire. Les Français, généralement, ils visitent des biens, même s'ils savent qu'on est sur un marché baissier, qu'on a une tendance aujourd'hui à la négociation, ce qui n'était pas le cas ces 8 dernières années, avec un marché dynamique. Généralement, ils s'auto-brident et généralement, la négociation moyenne, c'est entre 5 et 7%. Je pense que c'est c'est surtout les Français qui ont été locataires pendant des années et qui ont trop peur que le dossier leur passe sous le nez, donc ils ont appris à ne pas négocier. Ouais, il y a ça, et puis il y a surtout que les Français, ils n'aiment pas être frustrés, donc en gros, ils voient pas plus haut que leur capacité. Mais ça veut dire quoi ? Parce que moi, je vais aller plus loin, je vais creuser. Ça veut dire quoi, les Français n'aiment pas négocier ? Ça veut dire ils sont vendeurs ou quand ils sont acheteurs ? Non, quand ils sont acheteurs, ils visitent des biens. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent rien du tout et ils visitent en fonction du prix. Voilà, donc en fait, je dis ça juste pour les vendeurs qui voudraient encore, à tort, tenter leur chance. Avec un prix surévalué. Voilà, de leur dire qu'aujourd'hui, nous, on a regardé, on a fait des calculs et on s'aperçoit que la négociation, généralement, elle est entre 5 et 7% maximum. Ça veut dire qu'en effet, un bien qui va être surestimé, il ne va pas y avoir de visite. S'il n'y a pas de visite, il n'y aura pas d'offre et il n'y aura pas d'achat. Ok.
Ok, bon maintenant, c'est qui les acheteurs? Alors ça, il y a des choses nouvelles qui sortent dans ce sondage. Alors déjà, ça confirme une bonne nouvelle, c'est le retour des primo-accédants. Il faut rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent. La base du marché quand même. La base du marché. Un marché dynamique et ultra dynamique dépend de la proportion des primo-accédants sur le marché. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les primos sont de retour. Et tant mieux, on l'avait imaginé avec les banques qui avaient surcommuniqué en disant revenez chez nous, on a des choses extraordinaires. On avait même parlé des ventes, des ventes privées, etc. Bon, bref. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est du concret. Beaucoup d'entre eux ont eu raison d'aller retaper à la porte des banques. Donc ça, c'est le premier constat. L'autre constat, qui est assez singulier pour être soulevé, c'est le retour des secondo-accédants. Alors les secondo-accédants, c'est ceux qui sont propriétaires et qui donc veulent, pour des raisons soit d'agrandissement ou à l'inverse, pour plus petits, vendre, acheter. Et bien, ça veut dire qu'ils ont plus peur des fameux prêts relais, tout ça? Eh ben ça, vous m'avez coupé dans mon élan. C'est exactement ça. Avant, on avait une grosse forme d'attentisme pour plein de raisons. Ceux qui avaient eu un taux beaucoup plus bas et qui se disaient, moi, ça m'agace d'aller de multiplier par 2 le taux aujourd'hui que j'ai auprès de la banque. Les prix sont trop chers, finalement, je suis perdant, etc. Donc, il y a eu une sorte d'attentisme. Et aujourd'hui, on a le sentiment que voilà, ce syndrome un peu d'embouteillage est en train de se libérer. Et à la Saint-Ouen, ça y est, qu'ils franchissent le cap en se disant, c'est bon, j'arrête d'attendre, j'y vais, j'achète. Et de toutes les manières, je pourrais recourir à un prêt relais. Donc ça, c'est le vrai constat. C'est on a vraiment le retour des secondo-accédants. Et qui sont forcément, de fait, à l'écoute du marché. Dès le moment où vous achetez avant de vendre, après, une fois que votre logement et vous avez un prêt relais qui court, vous avez intérêt à être à l'écoute du marché, donc c'est le constat également. Super pour les voyants verts quand même, il nous reste 1 minute 30, un petit voyant rouge. Les investisseurs, on a démarré cette interview et vous disiez, ils sont pas encore vraiment de nouveau... Eh ben, les investisseurs, il y a une image que j'aime bien quand on parle de voyant vert, vous savez, c'est un peu comme un passage piéton, comme l'a dit notre président, il n'y a plus qu'à traverser la rue. Aujourd'hui, moi, ce que je propose à celles et ceux qui travaillent dans le réseau Adresse et à tous les professionnels, c'est finalement de traverser la rue pour eux, de les prendre par la main et de les accompagner. Mais c'est vrai que plus sérieusement, les investisseurs sont pas encore au rendez-vous. Après, il faut les comprendre. On a eu un gouvernement temporaire, démissionnaire pendant quelques mois. On a entendu un peu à boire et à manger. On sait très bien qu'au niveau des décisions, au niveau du Parlement, ça va être extrêmement compliqué. Oui. On a beaucoup d'effets d'annonce. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on peut dire un peu tout et n'importe quoi, parce qu'entre dire et faire, vu que faire, on va avoir du mal à faire voter des lois. Voilà, mais quand vous avez un Premier ministre fraîchement nommé qui dit qu'il va augmenter les impôts, voilà. Espérons que Valérie Létard rassure rapidement, vous l'avez dit en effet, les professionnels du neuf, parce qu'il faut savoir que dans la filière, si le neuf, il n'y a pas, il y a à un moment donné, ça coince à tous les étages. Et puis espérons en effet, comme je vous l'ai dit au début de cette interview, que en effet, on puisse être rapidement rassuré sur l'histoire du DPE, sur le calendrier, décalé, pas décalé, au moins clarifié, surtout la reconduction de MaPrimeRénov'. Et moi, j'ose espérer qu'à minima, on aura de bonnes nouvelles sur la reconduction du Pinel, voire peut-être même, espérons-le, un nouveau dispositif. Ouais, la fameuse création du statut du bailleur privé qui concernerait le neuf comme l'ancien, par exemple. Exactement. On sera là pour souffler à qui veut l'entendre ce statut que nous portons de nos cœurs de journalistes économiques, nous ne sommes que ça. Mais moi, je voudrais, pour conclure, filer le parallèle. Le marché immobilier, c'est un marché. Donc j'ai l'impression, en fait, avec un peu de recul, que tous les gens qui attendent que les taux repassent à 1%, c'est un peu comme les gens qui n'ont pas acheté Nvidia il y a 10 ou 15 ans, quand c'était hyper bas, et qui attendent que Nvidia redevienne à $50 ou $100, comme si c'était possible à très court terme que ça arrive. Et puis surtout, Lorraine, on n'oublie pas, les taux, ça se renégocie, pas les prix, une fois que vous avez acheté. Donc finalement, moi, mieux vaut acheter à 3% avec des prix plus faibles que d'acheter à 1% avec des prix qui dépassent l'entendement. Je donne un exemple très concret. On a quelqu'un qui était très intéressé pour une maison à Évreux. J'ai une agence à Évreux. Et je dis, ok, très bien, pourquoi en fait, quelqu'un qui était très financier, très au courant des taux directeurs de la BCE, etc., et qui dit, en gros, non, je préfère attendre parce que les taux vont encore baisser. Il faut savoir qu'une fois de plus, 1%, je pense que très franchement, on n'aura pas. 2%, on n'aura pas non plus. Ce qu'on peut espérer, c'est probablement un atterrissage à 3% fin d'année ou début d'année prochaine. Il faut juste dire à ce genre de profil et d'attitude que le risque, c'est que la fameuse maison, elle soit plus sur le marché. Est-ce que les prix vont augmenter? Je pense pas, sur le principe des vases communicants. En revanche, la rareté aujourd'hui qu'on a connue pendant 8 années durant, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de saisir, comme vous le disiez, avoir un vrai projet de vie et de renégocier son taux de crédit dans quelques années. Brice Cardy, le président de l'Adresse, avec nous, avec ses voyants verts. Merci beaucoup, Brice. Merci, Marie.